Alors mes amis, aujourd'hui c'est la fête de la commémoration de tous les morts ou de tous les fidèles défunts. J'aime mieux cette seconde expression, les fidèles défunts. Je ne sais pas si vous avez dans votre entourage, dans votre vie, dans vos proches, beaucoup de fidèles défunts. Je pourrais dire que j'en ai un bon nombre. Je pourrais vous parler de mes parents, je pourrais vous parler de nombreuses personnes handicapées que j'ai accompagnées pendant des années. Je pourrais vous parler d'amis consacrés que j'ai vus vraiment mourir dans la paix, dans la joie et dans la reconnaissance. Alors aujourd'hui, c'est ce que nous allons commémorer. Non pas tant la mort que la fidélité à Jésus-Christ et que certains ont bien vécu et qui leur ont donné de pouvoir, je dirais, paisiblement de passer de la mort à la résurrection. Et dans les textes qui nous sont proposés, le premier est tiré du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. C'est intéressant de savoir que nous sommes l'image de Dieu. Et je ne pense pas que le niveau d'image dont on parle ici soit juste quelque chose de factice. Ce qu'il veut exprimer à travers ce mot, c'est que nous sommes de la même teneur que Dieu lui-même. Alors, il n'a pas voulu se soustraire absolument à cette condition qui est la nôtre. Il a voulu inscrire sa condition au plus profond de notre être même. Et la vie des justes est dans les mains de Dieu. On pourrait se demander où est la vie des injustes. J'aurais la tendance de dire qu'elle doit être aussi dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être indifférent de toutes ces brebis égarées. Et beaucoup de paroles viennent nous en parler. Mais ce qui est bon pour les justes, c'est qu'aucun tourment n'a de prise sur eux. Fait que, comme vous voyez, on est en marche vers cette justice qu'on n'a jamais tout à fait atteint. Et j'aime bien prendre tous les tourments de ma vie comme une pratique qui m'est donnée pour avancer sur les pas de la justice à la manière de Dieu. Et souvent de me tourner vers le Seigneur par rapport à ces tourments pour lui dire « Viens au secours de mon peu de foi », parce que je sais que la force, elle est d'abord chez lui avant d'être chez moi. Et là, on va nous parler dans ce texte de la mort, de ceux qu'on croyait anéantis, et alors qu'ils sont dans la paix. Et j'ai la chance, je dirais, de souvent pouvoir être témoin de cette paix. J'accompagnais une jeune dame depuis pas loin de 35-36 ans qui était atteinte lourdement d'une paralysie cérébrale et qui m'a, je dirais, fait l'honneur d'être souvent dans des grands moments ou des grands tournants de sa vie. Et j'ai été aussi présent au moment de sa mort. Et je me souviens, lorsque j'ai passé devant sa chambre, à la résidence où elle vivait, dans les derniers moments, elle m'a fait signe. Elle avait beaucoup de difficultés d'élocution, mais elle m'a annoncé qu'il lui restait 3 mois à vivre, mais pas dans une détresse, pas dans une... Je m'informais comment elle vivait ça. Puis elle me disait, j'ai 2 choses à te demander. Et les 2 étaient d'abord de recevoir le sacrement du malade et le deuxième, d'assumer de pouvoir faire sa funéraille. Et tout le temps que je l'ai accompagnée dans cette période de fait qui a duré à peu près 3 mois, je n'ai pas vu une personne en détresse. J'ai vu une personne en pleine possession de sa vie et qui communiquait et qui nous communiquait les volontés. Elle n'avait pas choisi de ne plus exister. Elle a existé jusqu'au bout
et elle a existé dans le Seigneur, ce qui m'a fait un grand bien. Et je continue mon dialogue régulier avec mon ami. Alors, ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Et ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus sa miséricorde. Il l'accorde, mais il la veut pour tous, cette miséricorde, et il l'offre à tous. Et ces élus sont souvent ceux qui vont avoir mission par leur réponse à son appel de pouvoir, auprès des uns et des autres, être témoins de ce que Dieu désire pour toute l'humanité. Et Paul va nous parler de ceux qui ont été baptisés dans le Christ. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Peu de monde peuvent comprendre ça, parce qu'à chaque fois que je fais le baptême, je demande dans quoi nous sommes plongés. Et très rarement, on va me dire dans la mort du Christ. Et nous sommes plongés dans la mort du Christ parce que l'eau représente la mort du Christ. Et nous sommes plongés dans cette mort parce qu'ayant rencontré le Christ, nous savons que cette mort ne représente aucun danger pour nous, parce que nous allons y recevoir l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors, c'est un mystère qui est grand, qui est lent et long à comprendre, mais qui apporte beaucoup de lumière lorsque nos cœurs, je dirais, incertains, le saisissent et transforment tout notre quotidien, parce que lorsqu'on est dans la vérité, on ne peut plus s'abandonner à n'importe quelle légende ou n'importe quelle histoire. On sait de quelle histoire nous venons et à quelle histoire nous appartenons. Et dans notre texte de l'Évangile, tiré de l'Évangile de Jean, « Celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle, il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. » Et le jugement, mes amis, on s'aperçoit dans ce texte-là qu'il appartient à la mort. Il n'appartient pas à la vie. Et si nous avons peur du jugement, c'est que nous ne sommes pas encore nés. C'est comme si nous avions reçu un trésor que nous n'aurions jamais ouvert, qu'on aurait déballé. Mais ce trésor, il est là, nous l'avons, il est accessible, mais si nous n'avons pas trouvé la voie pour pouvoir justement le reconnaître, nous restons dans cette dimension très mortelle qui vient décolorer nos vies, qui vient les attrister, qui vient les garder sous un boisseau, alors que cette rencontre de Jésus-Christ qui est maintenant possible, parce que c'est son grand désir de venir à notre rencontre, cette rencontre de Jésus-Christ peut complètement transformer toutes nos relations, tous nos rapports avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. Je vous souhaite que vous puissiez, en vous souvenant de ceux qui en ont été témoins dans votre vie, recevoir leur témoignage pour entrer dans cette vérité qui nous sera révélée à tous à l'heure de Dieu. Amen. Bonne semaine.